Il est 20h30 à Kinshasa, une heure de plus à Lubumbashi, mesdames et messieurs. Heure pour nous de vous informer. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé le premier conseil de ministres du gouvernement de l'Union sacrée pour la nation. Le chef de l'État rappelle les priorités aux membres du gouvernement Lukonde. Et puis en sécurité, les sit-ins des élèves à Béni réclamant l'arrivée du chef de l'État au territoire comme il avait promis, a rencontré en ce jour la répression policière et des agents de sécurité. Près de 70 élèves sont aux arrêts. Et puis, les enseignants s'est dit satisfaits de la condamnation de Willy Bakonga et rappellent le nouveau ministre de tirer la leçon. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition. Une séance de travail a été organisée le jeudi 29 avril 2021 au Palais de la Nation à Kinshasa-Gombe entre le chef de l'État, président de la République et puis président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, et le président du Conseil de l'Union européenne, Charles Michel. Les deux personnalités ont échangé autour des coopérations nord-sud et leur réponse à la pandémie Covid-19. La sécurité aussi à l'est du pays a été parmi le propos tenu lors de ces échanges. Tant d'autres sujets cruciaux. Suivez Marlène Yaouté pour les détails. Le président du Conseil européen, Charles Michel, est arrivé à Kinshasa depuis mercredi 28 avril pour une visite officielle et il a rencontré le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, le jeudi 29 avril. Au cours de leur entretien, ils ont abordé des sujets qui tiennent à cœur la République démocratique du Congo, entre autres la sécurité à l'est de la RDC, l'accompagnement de l'Union européenne pour l'éducation, la sécurité, ainsi la problématique du climat avec les bassins du Congo qui attend un soutien international pour sortir du joug des exploitants illégaux des forêts africaines qui représentent l'autre poumon du monde à côté de la forêt de l'Amazonie. Après cette séance de travail, les deux hommes d'État accompagnés de leurs collaborateurs sont allés au port de Kinshasa pour l'inauguration par le président Tshisekedi de 2 bateaux balisaires multifonctions construits avec l'appui de l'Union européenne. Ici est de rappeler que le Conseil européen est une institution de l'Union européenne qui réunit le chef d'État et de gouvernement des 27 États membres de l'Union européenne, dont Charles Michel est président. Il joue le rôle des facilitateurs au sein de l'Union européenne. Le Conseil européen réunit 4 fois par an le chef d'État ou chef de gouvernement des 27 États membres. Toujours en politique, je l'ai dit au sommaire, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, a présidé le premier conseil de ministres du gouvernement Sama Lukonde. Félix Tshisekedi est revenu sur les priorités du premier gouvernement de l'Union sacrée et puis qui doit faire face aux attentes de la population congolaise. Suivez. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a dirigé le tout premier conseil de ministres du gouvernement Jean-Michel Sama. C'est vendredi 30 avril 2021. Cette réunion intervient 72 heures après l'investiture de la nouvelle équipe gouvernementale. Cette première rencontre était courte. Elle était réservée à la présentation de membres du gouvernement et au discours d'orientation du chef de l'État, chef de la nouvelle majorité. Pour cette première rencontre, 57 membres du gouvernement, dont 15 femmes, étaient présents. Félix Tshisekedi est revenu sur les priorités du premier gouvernement post-coalition FCC-CACH, l'amélioration de la situation sociale et la restauration de la paix dans les provinces de l'Est du pays. Il s'y est de noter que le réunion du Conseil de ministres est suspendu depuis octobre et se tiendront tout le vendredi. Restons toujours en politique. Le cabinet du président de l'Assemblée nationale, Mbosso Koya, a réceptionné hier, jeudi 29 avril, une proposition de loi portant réforme du secteur de la recherche scientifique, une initiative du professeur Iananio Molingi Simon-Pierre, qui est député national élu du territoire des Chabunda dans la province du Sud Kivu. Un reportage. Le jeudi 9 avril, le cabinet du président de l'Assemblée nationale a réceptionné une proposition de loi portant réforme du secteur de la recherche scientifique. L'initiative est du professeur Iananio Molingi Simon-Pierre,
député national élu du territoire des Chabunda, province du Sud Kivu. Au sorti de l'audience, le député national a déclaré: Je suis de ceux qui pensent que ce pays ne pourra jamais décoller si nous ne mettons pas suffisamment de moyens et d'énergie dans la recherche scientifique. Qu'il s'agisse de la sécurité par rapport à nos frontières, qu'il s'agisse de l'agriculture, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse de n'importe quoi, même au niveau des sciences sociales, nous devons, comme font d'autres nations qui aspirent à être de grandes nations, investir dans la recherche et surtout dans l'innovation technologique. Alors par rapport à la loi de 82, moi j'ai proposé notamment que nous puissions créer un fonds national pour la recherche scientifique. Ces fonds seraient alimentés par exemple, de l'argent qui viendrait des licences de ceux qui exploitent nos forêts, que ce soit ceux qui exploitent les réseaux de télécommunications. Nous pouvons prélever rien que 1%. Par exemple, si on prenait 1% de tout ce que nous dépensons pour la communication, qu'on mette ça dans la recherche scientifique. Ce n'est pas normal que notre pays ne puisse même pas avoir en perspective le projet de satellites. D'autres pays se développent à partir des satellites. Faisant l'état de lieu du secteur, le député Simon-Pierre Iyanagno a mentionné qu'une loi a déjà défini le cadre légal de la recherche scientifique dans ces pays. C'est l'ordonnance loi de 1982 signée par le maréchal Mobutu, alors président de la République. Il était donc temps, 40 ans après, que ça soit redéfini le cadre légal de la recherche scientifique en RDC. L'élu des Chabunda a argumenté en ce sens. Par rapport à la loi de 1982, le professeur Iyanagno propose que soit créé un fonds national pour la recherche scientifique, lequel sera alimenté par des fonds qui proviendra des licences de l'exploitation forestière, des télécommunications et autres. Il sera question de prélever au moins 1% de tout ce que le Congolais dépense pour la communication pour l'affecter à la recherche scientifique. D'autre part, l'élite des Chabunda voudrait que le pays envisage un projet de mise en place d'un satellite qui permettra à la RDC de sécuriser ses frontières. L'autre innovation contenue dans ces propositions de loi vise l'amélioration du Conseil national pour en faire un Conseil national de la science et la recherche en général, avec cette particularité que ce Conseil va contrôler tout le projet de recherche dans les universités, centres et institutions de recherche. Parlons économie dans cette édition. Le ministre provincial en charge de finances et économie, Jean-Goy Mvundi, a reçu le jeudi plutôt dernier, 29 avril, une délégation des résidents de la commune de Massina venus déposer un mémorandum concernant le marché de la liberté qui est situé dans la commune de Massina. Suivez. Une délégation, 2 habitants de la commune de Massina, s'est entretenue avec le ministre provincial en charge des finances et économie, Jean-Goy Mvundi, jeudi 29 avril. Et lui a déposé un mémorandum concernant le marché de la liberté situé dans la commune de Massina. Dans les revendications, ces riverains du marché de la liberté ont constaté la non-participation au développement par l'absence d'apport financier officiellement conséquent de la part du marché de la liberté, pendant que la réglementation consacre la volonté de cette participation au développement de ces entités territoriales. L'indifférence totale face à la détérioration des avenues Bolingué et Sep vers la station-service Engin du fait des celliers de négoce. La saturation de la souffrance des populations environnantes avec, pour conséquence, l'insalubrité, l'insécurité et ravage des eaux de pluie non canalisées et tant d'autres situations nuisibles. On a été commune à Massina en particulier, Péchan en général, mais tu as dit que ça la pétition, tout tambola na moto ça va condiquer Massina, Changu bazo bénéficier na elo comme côté na marché à liberté. Donc lokola bino boza moko ya bana Massina tozo tambola kotika pétition to penser ki peto leka boza pe au courant pona yebi ke boza toujours na population boyebi ba souci na biso to leka pe pa na bino symbolique matotike la bino pe yango parce que vous jouez un rôle stratégique na makambo étant entendu que boza ministre en charge de la finance. De son côté, le ministre provincial des Finances a dit écouter les revendications. C'est ça la démocratie. Ce qui est revendication, il faut que ça soit pacifiquement. Parce que
Je vois, c'est une délégation qui est composée de doyens, de responsables, c'est qu'ils ont réellement pour intérêt, il y a biso, il y a combien de biso à Massina. Parce que tout ce boyebi historique qui a marché au Wana, et c'est vraiment que nous biso nous sommes se donner du fait que marché kozalana yango ba mapango nyonso pembeni ezali kobeba parce que entretien eza penza malamu te. Alors c'est sûr que même oyo botindi l'autorité va prendre en compte pour que la solution soit vite trouvée afin que ba commune esengeli ekoma na droit na yango et puis ba voisins nyonso baza ya marché va vivre vraiment à l'aise parce que pendant la pluie baza mapango na bango ekomi kobeba et puis bazo ko se plaindre trop accès na kati kuna bakeri makile ezali susute parce que bato bazoteka na marché bamatiti babiloko ekomi ebele assentiment penza ezalité. En tout cas nazo ko encourager bino, c'est ça vraiment, c'est prendre en charge. Je suis très content, il y a un mouvement bozali ko sala, mais je répète que ce soit toujours pacifique et démocratique et la solution sera toujours trouvée. Il les a encouragés de la manière dont ils ont exprimé leur mécontentement et leur a promis de faire le rapport à l'autorité urbaine Gentini Ngobila qui veut voir ses administrés vivre dans un environnement salubre. Parlons justice avec cette brève. Le syndicat des enseignants du Congo, SIECO en sigle, s'est dit satisfait à la condamnation de Willy Bakonga, ex-ministre de l'EPST, enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, qui écope 3 ans de prison ferme et une amende de $90 000 américains. Et puis son fils aussi, Joël Bakonga, qui écope aussi de son côté 6 mois de prison et une amende de $30 000. La Cour a également demandé à la confiscation de l'argent saisi lors de sa fuite. Pour Madame Cécile Chiombo, secrétaire générale de SIECO, c'est une victoire pour les enseignants parce que personne n'a cru quand ils dénonçaient les incivilités dans ces ministères. L'actuel ministre n'a qu'à tirer les leçons, a-t-elle déclaré la secrétaire. Sécurité puis éducation, les élèves écoliers de la ville de Béni qui étaient en sit-in devant la mairie de Béni en province du Nord Kivu à l'est du pays viennent d'être délogés des forces par les forces policières et forces sécuritaires ce vendredi centre-ville. Et puis nous signalons qu'il y a eu des arrestations et ce soir on nous parle de quelques personnes qui ont reçu du coup de balle. Suivez. Les éléments de l'ordre qui ont été déployés depuis le matin de ce vendredi ont fait usage de bombes à gaz lacrymogènes et balles réelles pour disperser ces enfants qui réclamaient la présence du chef de l'État. Nous combattons pour le pays et aujourd'hui nous sommes incarcérés dans la prison. Ça montre combien de fois vraiment nous combattons pour ce pays. Ils nous ont arrêtés, on n'a pas fait la violence. On s'est donné ce courage de venir combattre pour ce pays en demandant que le président puisse revenir à Ben comme il avait promis pour nous ramener la paix. Nous sommes venus avec les amis d'Owicha, ils nous ont arrêtés sur la route, ils ont pris le drapeau. Cette situation a perturbé les activités commerciales au marché central de Béni Kilokwa. On signale aussi des blessés parmi les élèves qui sont admis à l'hôpital général. Le service de sécurité procède à la destruction des tentes érigées par ces élèves et l'incinération de leur matériel. Selon notre permanent à Béni, il y a eu répression et puis quelques blessés aux côtés des élèves, aux côtés des policiers aussi et des forces sécuritaires aussi. Nous aurons plus de détails dans nos prochaines éditions. Et parlons éducation, encore une brève. Le 30 avril, la RDC célèbre la journée nationale de l'enseignement. Mais pour cette année, rien n'est signalé du côté du gouvernement Lukonde qui vient d'ailleurs de prendre commande il y a quelques jours, si ce n'est que les mots d'hommage rendus par le nouveau ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, son Excellence Tony Mwaba, qui a déclaré que la célébration de ce jour me donne l'opportunité de reconnaître à la juste valeur la vocation portée par des femmes et des hommes qui ont choisi de transmettre le valeur et le savoir aux enfants congolais, a-t-il déclaré. Tony Mwaba a aussi promis la réforme du service de contrôle et de la paye des enseignants CECOPE pour la prise au sérieux des listings de paye des enseignants.
Société dans cette édition, le conducteur des taxis-motos appelés communément Weroa se retrouvent face au contrôle de leurs engins pour permettre à ce qu'ils soient identifiés et assurer le transport de personnes et de leurs biens. À Kinshasa, une situation qui inquiète en avance le motard de la ville-province de Kinshasa. Yoris Yangba pour le détail. Le taximan moto dénonce la multiplicité des taxes que l'autorité publique leur impose pour assurer les transports de personnes et de leurs biens. Une situation qui a poussé au montard de rappeler la malgérance des autorités de transport suite aux multiples tracasseries qu'ils sont souvent victimes. Plusieurs questions se sont posées de la part de ces Wewa où verser la dite somme des contrôles qui vont récolter cet argent, notamment qui seront mandatés pour la suivi de cette identification. Faire identifier te moto na ngape hôtel de ville pe ayebi yango te. Mais pas si toza nango eza nini. D'abord mikanda bayebisaka biso te neti nga na zabu nazaka na information moko te kino mukanda ya moto bato ya moto po bazwa nani mukanda il faut autant po mutu nyonso azala a mesure ya mukanda wana eloko ya liboso ya mibale tokosomba yango wapi eyebani nango te place ni biso tokosomba mukanda par rapport bato ya mituka tozomona bazwa neti naka banki awa tomonaki bango ayebele mais biso toyebi te tokosomba yango wapi bon siko tokosomba yango pe combien biso tokoboya ordre l'état te l'état il faut apesa biso nanu temps apesa biso temps alors wana s'organiser soki toserangistre te wana kotia banjan na ya kotia banjan boye te ocréer des ordres pour le moment c'est que mpiaka moko ezo na terrain moyen te yango tose en l'état apesa biso temps tobongama toserangistre sans problème. Pour d'autres, l'investiture du gouvernement Sama avec le nouveau ministre de Transport, une loi le protégeant pourrait voir le jour pour que eux aussi soient protégés. Bouclons cette édition avec le sport. En prévision de leur participation aux Jeux Olympiques Tokyo 2021, le Léopard boxe dames et messieurs quitte Kinshasa demain le samedi 1er mai 2021 en destination de la Russie où ils prendront part à Open de Moscou qui va commencer du 9 au 16 mai, compétition qui rentre dans le cadre de préparatifs des Jeux Olympiques 2021. Suivez. Les Léopards boxe de la RDC Dames et Messieurs ont quitté Kinshasa ce samedi 1er mai en destination de la Russie, où ils prendront part à Open de Moscou du 9 au 16 mai, compétition qui rentre dans le cadre de préparatifs de Jeux olympiques. Après cette joute, ils iront peaufiner leur préparation au Kazakhstan pendant 60 jours, soit 2 mois. Le jeudi matin, ils ont reçu la visite de réconfort du général Ilunga Luyoyo, président de la Fédération congolaise des boxe. Au cours de cette séance, les fauves congolais ont aussi bénéficié de l'expertise du champion du monde de la WBC lourde légère Ilunga Makabu qui s'est entraîné avec le fauve congolais. Et au terme de cette séance, un échange franc et direct a eu lieu entre les athlètes et le patron du noble art congolais. Une promesse a été donnée par le numéro 1 de la Fédération congolaise des boxe qui a insisté sur la discipline en Russie ou au Japon afin que les médailles reviennent au pays. Tout s'est passé dans une ambiance bon enfant où les Léopards ont promis de mettre tout en œuvre pour amener des médailles au pays. Je remercie d'abord le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tout ce qu'il est en train de faire. C'est grâce à lui que nous avons de soutien avec la fédération, le ministre et le nouveau gouvernement. Et j'ai dû aussi merci au président de la fédération qui est mon promoteur, le général Luyoyo, pour avoir encadré ses enfants, que ses enfants aillent de l'avant. Comme je vous avais promis la dernière fois, je vous avais dit, il faut qu'il y ait de Makabu. C'est pour cela que je suis en train d'encourager ces enfants qui vont devenir aussi des champions du monde demain. Personne ne savait ce que je devrais être aujourd'hui. Mais grâce à ces efforts-là, fournis, et la volonté, vous voyez aujourd'hui le pays est représenté partout dans le monde. Et c'est pour cela que je ne peux pas abandonner ces enfants. C'est pour cela que vous voyez, ensemble avec le général, nous sommes en train de les accompagner, nous sommes en train de faire des efforts, nous sommes en train de fournir de notre volonté ce que nous avons comme souci pour le sport. C'est pour cela que nous faisons l'effort pour que la boxe soit vue
ici et partout dans le monde. C'est-à-dire, mes compatriotes vont aller là-bas pour avoir de médailles. Je suis sûr, je fais quelques sparring avec eux, je me suis entraîné avec eux plusieurs fois, je les accompagne. Je suis sûr qu'il y aura de médailles parce que les enfants ont des erreurs professionnelles. Et techniquement, ils vont réussir. Ce sont des histoires à améliorer, ça viendra par l'expérience comme nous avons vécu nous tous. Vous allez les accompagner aussi ici? Oui, je vais aller avec eux en Russie et je serai avec eux au Kazakhstan. C'est-à-dire je vais les accompagner, c'est parce que j'aime que le pays soit vu et que le pays aille de l'avant. C'est ça ce que je fais pour la boxe. C'est un grand plaisir pour nous de s'entraîner ensemble avec les champions du monde. Et il nous a promis, il sera toujours derrière nous, donc il va nous soutenir dans tout et il va avoir à son absence un autre junior, donc son remplaçant qui ne s'en termine pas par lui, il fut des champions du monde, non, après junior, des juniors. Donc, son objectif, c'est de nous soutenir. Premièrement, nous allons en Russie pour les tournois. Une fois terminé là-bas, nous aurons un camp d'entraînement pour les Jeux Olympiques. Donc son objectif, c'est de nous soutenir jusqu'à arriver à rafler des médailles olympiques. Donc il va être derrière nous. Moi, je ne peux pas dire que je suis prête. Nous sommes prêts. Une fois tu es sur les rings, et là tu diras que tu es prêt tant que tu n'es pas encore monté sur les rings. Nous ne sommes pas encore prêts, on travaille toujours. On continue toujours à travailler, mais quand même, nous avons déjà travaillé. On promet juste à la population que vous ne serez pas déçus. On voit que la boxe n'est pas trop soutenir, mais on vous promet qu'une fois vous essayez de jeter un coup d'œil sur la boxe, vous ne serez pas déçus parce qu'on veut partir aux Jeux Olympiques. Le Congo n'a jamais raflé la médaille olympique et nous sommes 4 là. Je ne pense pas si on peut manquer même 2 médailles. Eh bien, mesdames et messieurs, comme je l'avais dit, c'est la fin de cette édition. Et avant de nous quitter, je rappelle les titres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé le premier conseil de ministres du gouvernement de l'Union sacrée pour la nation. Le chef de l'État rappelle les priorités aux membres du gouvernement Lukonde. Et puis en sécurité, les sit-ins des élèves à Béni réclamant l'arrivée du chef de l'État au territoire comme il avait promis, a rencontré en ce jour la répression policière et des agents de sécurité. Près de 70 élèves sont aux arrêts. Et puis, les enseignants s'y disent satisfaits de la condamnation de Willy Bakonga et rappellent le nouveau ministre de tirer la leçon. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Une édition signée Marlène Yaouté, pose de vie Alba Mbengo. Merci et bonne suite des programmes sur Média Business Télévision et RTI Béni. Au revoir.